Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'aquavlog numéro 6. Au programme, on va déplacer cet aquarium que je dois venir repeindre le mur qu'il y a derrière. Ensuite, je vous montre l'entretien que je fais chaque semaine sur la fiche room et on verra un petit aperçu du bassin à peu près 6 mois après, voir comment il se passe et comment ça se déroule. C'est parti! On va donc commencer par déplacer l'aquarium. Pour donc faire ça, on va retirer tous les cailloux, enlever au moins 50% de l'eau et on va voir si on pourra le soulever. Pour ça, j'ai pris des sortes de petites fourmis pour m'aider. On vient de retirer tous les cailloux de l'aquarium. On va venir siphonner le sable. On va essayer de retirer au maximum d'eau qu'on puisse, sans non plus dérégler trop le cycle de l'azote, c'est important. Là, on vide l'aquarium avec une pompe. Ça va plus vite. On vient donc de retirer plus de 90% de l'eau. On va essayer de se dépêcher pour pas trop stresser les poissons. Donc le but de l'opération, on va appuyer là pour lever le meuble et poser les deux fourmis chaque côté en même temps. Bon, là tout s'est bien passé. L'aquarium il a bougé. Maintenant on va faire l'opération inverse, on va venir retirer les cales sur chaque côté. On vient de finir de tout remettre en place, tout s'est bien passé, on n'a aucun problème. Maintenant, il faut surveiller les poissons, surveiller les taux de pollution de l'aquarium, voir si le changement d'eau de plus de 80% n'a pas déréglé l'aquarium au niveau biologique. On va commencer par le premier aquarium, donc celui-là qui est juste derrière moi. J'ai récupéré des Labidochromis Caerulus d'un ami qui m'a donné. Donc je les ai mis à quarantaine, ça fait maintenant 3 semaines. Je vais faire un gros nettoyage sur l'aquarium. Sur ce bac, je vais faire au moins 50% de changement d'eau pour être tranquille. Il mange assez bien, je suis assez content. Au début, il ne mangeait pas trop, donc je me suis un peu inquiété, mais pour l'instant, il mange le granulé que je leur propose. Il commence en tout cas à manger depuis une semaine, il commence à manger tranquillement. Donc je vais encore les garder en quarantaine. Normalement, j'ai un groupe de 7 individus avec au moins 4 femelles et je vois qu'ils essaient de se reproduire tout à l'heure. Moi, ce que je vous conseille pour siphonner le sable, c'est la cloche de chez JBL. Elle marche très bien, vous voyez. Je peux bien nettoyer le sable comme ça. Les impuretés passent. Il y a très peu de sable, même si j'ai un sable qui est très fin. Vous voyez, il y a très peu de sable qui remonte dans le tuyau, ce qui est assez pratique. Donc je vais faire tout le fond de l'aquarium. Bon, pour aller vite, pareil, j'utilise de la ouate. Moi, ce que je préconise au niveau changement d'eau sur un bac de quarantaine, en tout cas moi, ce que je fais personnellement, c'est 50% chaque semaine. J'aspire le sol et j'enlève les cailloux pour bien faire le sable, etc. L'idéal, c'est pas avoir de sable. Après, ce bac de base, c'était pas un bac de quarantaine. Là, c'est juste qu'il était vide et j'ai eu l'opportunité de récupérer des poissons. Donc, je l'ai mis en tant que bac entre guillemets de quarantaine pour ces poissons. Voilà, le changement d'eau, donc il est fini. Ça m'a pris même pas une demi-heure, donc c'est assez rapide. Chaque semaine, comme je vous dis, 50%. Maintenant, je vais passer à un autre aqua, l'aqua des petits poissons ici. Donc pareil, en général, je fais 30-40% par semaine. Hop, j'ai retiré quelques cailloux, là, juste là. Je vais tout retirer vraiment pour bien faire tout propre. Ce qui est important, c'est d'enlever bien tous les sédiments qui y a entre les pierres. Je viens de retirer tous les sédiments de l'aquarium. Maintenant, je vais passer pareil de la ouate sur toutes les vitres. Là, je ne vous ai pas montré, mais j'ai une femelle qui a des petits. Voilà, donc je la garde en isolement. Je te lave avec des plantes. Je vais voir si elle les garde ou pas. Là, ça fait déjà 3 semaines qu'elle a les petits. Donc je pense qu'elle devrait les garder. Là, j'ai remis le décor dans l'aquarium. Voilà, maintenant je vais venir remplir avec le bidon bleu là. Donc pour les gros volumes, j'utilise ça, un fût de 60 litres que je remplis, que j'ai décanté pareil. Pour remplir, je m'embête pas, je prends directement une pompe dans le fût, le tuyau dans l'aquarium. Maintenant, on va faire un point du bassin. On se retrouve là-bas. Allez, on se retrouve devant moi le bassin. Il fait beau, il fait chaud, ça fait plaisir un peu. Donc voilà le petit bassin. Là actuellement, il fait, on va regarder ça en direct. Donc là actuellement dans le bassin, il fait 7 degrés. Tout tourne plutôt assez bien. J'avais rajouté des sortes de petites grenouillettes. Bon, elles n'ont pas trop apprécié le froid. Mais je pense que ça va repartir très rapidement parce qu'en gros elles ont commencé un peu à végéter dès qu'on arrivait vers les 0 degrés, dès que le bassin a commencé à un peu geler. Donc je pense que c'est à cause de ça. La fontaine elle marche très bien, vous voyez il y a un petit soleil. Et la fontaine elle marche nickel, ça je suis très content. Les lentilles d'eau elles se portent très bien. Alors les poissons je ne sais pas du tout où ils sont parce que je les vois plus du tout. Donc je pense qu'ils sont dans le bassin mais après avec tout ce que j'ai mis à l'intérieur je ne peux pas les voir précisément. Le nénuphar pareil il va nickel.
bah, forcément les feuilles elles sont tombées, enfin elles sont parties au fond pour l'hiver, mais il va repartir je pense. Tout va très très bien. Le jonc pareil, il a fait des boutures, il s'est multiplié comme pas possible. Bon en tout cas j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Nous en tout cas on a bien galéré à déplacer l'aquarium. N'oubliez pas l'abonnement, le like, le j'aime comme d'habitude vous connaissez. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao!